hey bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again, okay? Men win again. And yes, we control your bodies. Hi, I'm your Republican congressman. Hi, I'm your Republican congressman. It's your body, my choice. And men, women again. Men win again. There will never, ever be a female president. Never. There will never be a female president, ever. It's over. Glass ceiling? Dude, it's a ceiling made of fucking bricks. You will never break it. Aujourd'hui, ce 10 novembre 2024, je suis épuisée d'être une femme. Aujourd'hui, je suis épuisée de voir tant d'hommes se réjouir de l'élection d'un président accusé d'agression sexiste et sexuelle qui leur permettra de contrôler le corps des femmes, comme si nous étions des choses modelables de leurs mains, comme si nous étions des choses, comme si nous n'étions pas des humains, comme si ce n'était pas le corps de leur propre mère qui, dans la douleur normalisée de la grossesse, avait modelé le leur de corps. Aujourd'hui, je suis épuisée de voir que quelque part dans le monde, on interdit aux femmes de se parler entre elles dans la rue, après leur avoir interdit d'aller à l'école, après leur avoir interdit de ne montrer ne serait-ce que leurs yeux. Aujourd'hui, je suis épuisée qu'on nous interdise autant de choses à nous les femmes, comme si nous étions des enfants, mais que tout autant de l'autre côté, on nous estime très matures pour notre âge quand il s'agit de défendre des comportements et actes pédophiles de certains hommes. Aujourd'hui, je suis épuisée de ne pas pouvoir mettre telle ou telle tenue en fonction de l'heure et de l'endroit où je sors. Aujourd'hui, je suis épuisée qu'à ce constat, on me rétorque juste un « bah oui, mais bon, c'est comme ça », alors que moi je me sentais juste si jolie dans cette jupe quand je l'ai testée dans la cabine d'essayage. Je suis épuisée qu'en l'achetant, je n'ai pas juste pensé à quel point je vais être jolie dans cette jupe, mais surtout à quel point il faut que je me tienne prête à affronter ces regards d'hommes qui pourraient être mon père ou mon grand-père, et qui sans tenter de se cacher, lubriques, vont venir me déshabiller de la tête aux pieds, avec ce regard malsain, qui me salira chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, je suis épuisée de me dire que quelque part, c'était peut-être de ma faute, qu'il fallait peut-être que je porte un jean pour éviter d'être déshabillée par le regard de certains de ces hommes, alors qu'en jupe, je n'ai jamais peur du regard des femmes. Aujourd'hui, je suis épuisée de me dire que c'est encore à moi d'ajuster mon comportement pour éviter d'être salie par un regard, rabaissée par un sifflement, insultée par une parole, pour le simple fait d'exister en tant que femme. Aujourd'hui, je suis épuisée de ne plus pouvoir sourire dans la rue autant que je le voudrais, de peur que cela ne soit interprété comme une invitation. Aujourd'hui, je suis épuisée de devoir forcer cet air blasé, en colère, las de la vie, pour les dissuader de m'approcher, alors que la vie n'a jamais autant eu besoin de sourire et de légèreté. Aujourd'hui, je suis épuisée de devoir feindre de ne pas entendre cet homme solliciter mon aide alors qu'il est peut-être gentil, juste parce que 5 avant lui ont essayé de le faire pour soutirer mon numéro et m'ont insulté quand je ne leur ai pas donné. Aujourd'hui, je suis épuisée qu'on dise toujours « protégez vos filles », mais jamais assez « éduquez vos garçons ». Aujourd'hui, je suis épuisée de devoir regarder 5 fois derrière moi à chaque pas que je fais la nuit dans une ruelle quand il n'y a plus assez de monde alors que je veux juste rentrer chez moi. Je suis épuisée de devoir mettre tous mes sens en alerte à ces moments-là, de ne pas pouvoir écouter de musique, de trouver possiblement un ami que je pourrais appeler si j'en ai besoin, de chercher dans les bâtiments des fenêtres ouvertes avec de la lumière allumée pour si j'aurais besoin d'aide, et de m'apprêter à crier au feu plutôt qu'à l'aide pour être sûre que les gens m'aident au cas où. Aujourd'hui, je suis épuisée de ces clés qui écorchent mes mains tant je les serre fort dans mes doigts à ces moments où je rentre, juste au cas où. Aujourd'hui, je suis épuisée d'avoir complètement intégré l'idée que je puisse être enlevée, tuée ou abusée au simple motif que je sorte, comme si c'était une pensée tout à fait normale à intégrer. Aujourd'hui, je suis épuisée finalement de ne pas pouvoir sortir, faire une petite balade le soir après mon travail, juste pour le plaisir. Pas pour la nécessité de rentrer chez moi, mais juste pour le plaisir de décompresser d'une journée. Parce qu'avant tout, je dois penser à ma sécurité. Aujourd'hui, je suis épuisée de voir des gens chercher des coupables sous couvert de racisme, alors que les personnes souvent les plus dangereuses font partie de nos familles ou de nos entourages proches. Que des pères, comme des frères, comme des amis peuvent devenir du jour au lendemain nos pires ennemis. Aujourd'hui, je suis épuisée de ne pas avoir pu vous tourner cette vidéo sans être entièrement préparée, maquillée, coiffée, de peur que si mon apparence n'était pas assez soignée, on enlève encore plus de crédit aux propos avancés. Aujourd'hui, je suis épuisée que depuis mes 14 ans, je ne pense qu'à mon poids, qu'à ce que je mange et dans quelle quantité, parce que je sais que c'est la première chose qu'on souligne chez les femmes. Parce que nous perdons de la valeur, pour certains, beaucoup d'hommes, à chaque kilo que l'on prend sur la balance. Parce qu'au fond, le reste, ils s'en fichent un peu. Parce que comment beaucoup d'entre eux décrivent-ils une femme? Parlent-ils d'abord de son intelligence, de sa créativité, de son humour,
Quand on sait que la première recherche après l'élection d'une Miss France est qui est son copain, il y a de quoi se poser quelques questions. Aujourd'hui, je suis épuisée de savoir qu'après un accouchement, une des premières causes de rupture soit le refus pour la femme d'avoir des relations sexuelles avec son partenaire, souvent en raison de douleurs, ou du fait qu'elle n'a pas le temps s'occupant de l'enfant et étant très fatiguée. Aujourd'hui, je suis épuisée que sur les réseaux, beaucoup tendent à dire que c'est une raison valable du coup pour que l'homme aille voir ailleurs puisque il a des besoins. Aujourd'hui, je suis épuisée de savoir que c'est toujours les besoins des hommes avant les nôtres, même après une grossesse de 9 mois et un accouchement de plusieurs heures, souvent dans la douleur. Aujourd'hui, je suis épuisée aussi pour les hommes, que beaucoup les rabaissent à de simples animaux, incapables de gérer leurs pulsions. Aujourd'hui, je suis épuisée de savoir qu'une femme, à l'annonce de son cancer, a 6 fois plus de risques de se faire quitter par son partenaire, n'étant plus jugée utile dans leur couple. Aujourd'hui, je suis épuisée de me dire qu'on peut plus me penser utile en tant que femme qu'aimée. Aujourd'hui, je suis épuisée de me dire que dans ma capacité à cuisiner, certains voient plus une capacité pour moi à être leur mère. Aujourd'hui, je suis épuisée de voir que toujours dans les statistiques, une femme sera toujours la première dans un couple hétérosexuel à ouvrir un livre de cuisine, à faire les premières tartes cramées, les premières pâtes collées. Aujourd'hui, je suis épuisée de voir que c'est toujours normal que ce soit dans ce sens-là, que cela se fasse. Aujourd'hui, je suis épuisée qu'on me dise à quel point j'ai de la chance d'avoir un père qui faisait la lessive et les courses, mais qu'on ne me dise jamais à quel point j'ai eu la chance d'avoir une mère qui faisait à manger tous les soirs en rentrant du travail, qui nous amenait ma sœur et moi chez le docteur, à l'école, chez nos amis, aux activités extrascolaires, au cinéma, au théâtre pour nous divertir, au magasin pour nous habiller, ou encore chez le coiffeur pour nous couper les cheveux sans tarder. Aujourd'hui, je suis épuisée qu'on reproche tout le temps aux mères d'être parfois des femmes, mais jamais aux hommes de ne pas être assez des pères. Aujourd'hui, je suis épuisée de me dire que je suis prête à tout pour plaire à des garçons qui, pour la grande majorité, ne m'aimeront jamais comme ils aiment leurs amis garçons, comme ils écoutent leurs amis garçons, comme ils respectent leurs amis garçons. Aujourd'hui, je suis épuisée de me dire que quand je chercherai chez eux une forme de soutien, quand j'affronterai des problèmes, la plupart d'entre eux y verront chez moi une source de faiblesse et d'ennui puisque je ne serai pas capable de les résoudre moi-même. Aujourd'hui, je suis épuisée que la plupart d'entre eux ne voient pas à quel point certaines choses ne se résolvent pas, peu importe à quel point on fait des efforts pour cela. Aujourd'hui, je suis épuisée que dès qu'une femme trouve le courage extraordinaire de prendre la parole sur les actes commis par son agresseur, la première réaction soit « Non mais ça y est, c'est devenu un tribunal populaire, donc il faudrait jeter tous les hommes en fait », au lieu de s'interroger réellement sur pourquoi, en effet, de nos jours, il y a autant d'hommes accusés. Qu'est-ce que cela soulève comme réelle problématique dans notre société ? Aujourd'hui, je suis épuisée de noter à quel point il y a un manque d'empathie, quand lors d'une énième dénonciation, lorsque le choix est à faire, on préfère encore démonter une potentielle victime qu'un potentiel agresseur. Et je suis encore plus épuisée de voir que ce n'est pas près de changer parce que même quand il y a des preuves vidéo, des aveux littéralement de l'agresseur, cela ne suffit pas à faire changer l'opinion publique pour protéger la victime, comme l'illustrent les procès Mazan. Je suis épuisée de voir des commentaires qui diront « Non mais c'est impossible, elle est trop moche », alors que nous apprenons encore cette semaine qu'un père a été accusé d'agression sexuelle envers son bébé-fille de 6 mois. Aujourd'hui, je suis épuisée de voir que peu importe ce que nous faisons, les femmes, nous ne sommes jamais assez. Jamais assez libres si nous décidons de porter le voile, jamais assez soumises si nous le refusons. Jamais assez féminines si nous effectuons une transition, jamais non féminines si nous refusons les stigmates. Aujourd'hui, je suis épuisée que l'insulte femmelette soit toujours dégradante pour les hommes. Aujourd'hui, je suis épuisée de savoir que je suis une insulte pour les hommes. Aujourd'hui, je suis épuisée de me rendre compte que ce que les hommes détestent le plus chez les hommes homosexuels et leur part de féminité soit ce qui me compose. Aujourd'hui, je suis épuisée que ces hommes qui nous rabaissent ne voient pas à quel point on n'est pas si différents, à quel point on a tant de choses à sa portée et à quel point on pourrait s'élever tous ensemble. Aujourd'hui, je suis épuisée de constater que la majorité d'entre eux pensent toujours que nos règles sont sales. Aujourd'hui, je suis épuisée d'avoir accepté de me brûler une fois par mois le ventre avec une bouillotte, plutôt que de supporter la douleur de ces mêmes règles, harcelantes, persistantes, mais qui permettent la vie. Quand je me tords de douleur à en pleurer, tout en ne prenant pas de médicaments parce qu'après tout c'est juste des règles, je me demande à quoi elle renvoie cette vie. Je ne demande plus à la petite Juliette si elle voudrait des enfants, je me demande juste si ça en vaut vraiment la peine. Je me demande si j'ai vraiment envie que ma peut-être future fille
soit aussi épuisée que moi. Je me demande si j'ai la force d'avoir peur pour elle pour chaque jour qui passera. Je me demande si j'ai les épaules pour lui dire que dès sa naissance, pour ses droits, toute sa vie, elle se battra. Je me demande si j'arriverai à lui dire que tout le peu qu'elle croit acquis, très certainement, s'évaporera, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays. Parce qu'aujourd'hui encore, trop d'hommes se réjouissent de pouvoir nous faire couler par le bas. Aujourd'hui, je suis épuisée d'être une femme. Mais aujourd'hui, je ne rends pas les armes. Je ne perds pas espoir dans les hommes qui nous accompagnent et qui font de leur mieux. J'espère juste que la prochaine fois qu'une femme dira « je suis épuisée », on ne lui demandera plus de se justifier.